Bienvenue à tous sur ce point de l'actualité sur les www.aetv.com. Tout de suite, les titres du journal. Les acteurs du secteur agricole se sont donné rendez-vous ce matin au Bénin Marina Hotel à travers un atelier pour réfléchir sur les dispositions à adopter afin d'améliorer leur performance. Difficultés rencontrées dans la filière de cajou et sur la plateforme portuaire, c'est le thème de la conférence de presse tenue ce jour au Podium de Cotonou par les exportateurs et opérateurs portuaires. Plus de détails dans ce journal. Après la décision du directeur général de la Société de gestion des marchés Sogema à propos des 10 délégués du marché, quelques voix s'élèvent. AETV est descendu à Dantopa. Enfin, une note sportive viendra clôturer cette édition. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Mettre en synergie toutes les structures et projets concernant l'agriculture et de l'agrobusiness pour changer les choses et faire des agriculteurs béninois de vrais entrepreneurs agricoles, c'est le but de l'atelier initié par le PEA et qui a réuni ce matin tous les acteurs du secteur au Bénin Marina Hotel. C'est un reportage de Thierry Azagba et Carlos Quitomain. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole PPEA a organisé à la salle Évasion du Bénin Marina Hotel ce matin un atelier de partage d'expériences et d'identification des synergies entre les acteurs de développement de l'agrobusiness au Bénin. Le projet PPEA 2 ambitionne donc de lutter contre le chômage, de lutter contre les zones rurales et enfin de promouvoir une jeunesse bien dans sa peau. Ce n'est pas la première fois que notre pays s'essaye à mettre les jeunes à la terre, mais nous avons toujours échoué. Le projet des centres d'innovation verte pour le secteur agricole, le ProSiva et le PPEA étaient au centre des débats. Le présent atelier donnera lieu à un cadre de synergie et de mutualisation pour la dynamisation de l'agrobusiness au Bénin. Le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, entendez ProSiva, est l'un des 5 projets de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin du ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ, mise en œuvre par la GIZ au Bénin. Les assises de ce jour visent à mettre en place un cadre de mise en œuvre et en cohérence de toutes les initiatives du secteur public comme privé dans ce domaine pour la seconde phase du PPEA avec l'implication de tous les autres partenaires techniques et financiers du CEPED. Le PNUD, la GIZ, le ProSiva, le Centre Songhai et toutes les structures nationales et les partenaires au développement qui interviennent dans le domaine agricole et de l'agrobusiness étaient représentés à cette séance. Les responsables du bureau provisoire du collectif des exportateurs et opérateurs portuaires de noix de cajou ont tenu une conférence de presse ce matin au Podium de Cotonou. Le thème des échanges est intitulé « Difficultés rencontrées dans la filière de noix de cajou et sur la plateforme portuaire ». On écoute Fiacre Lanlenou, porte-parole du bureau, au micro d'Enoch Laradé. Ce jour, nous avions décidé d'expliquer à la face du monde les problèmes brûlants que nous rencontrons dans notre secteur, qui sont de plusieurs ordres. Il s'agit. Le point 1, c'est l'arrêté interministériel du 8 mars 2015 régissant la commercialisation de la campagne de noix de cajou 2015-2016. Le deuxième point, c'est la situation du THC dénommé Terminal Handling Charges, c'est en anglais. Le troisième point, c'est la situation d'élingage au port. Et le quatrième point, bien sûr, c'est la situation de la STTB. Nous avions tiré la leçon que les acteurs ne veulent pas le bien-être de cette filière. Car, comme je l'ai cité précédemment dans le début, eh bien, tout le monde s'empresse de partager les 10 000 francs par tonne. C'est ça qui les intéresse. Parce que tout calcul fait,
Si on fait 10 000 francs fois 100 000 tonnes, ça fait le milliard. Et qui vont se partager allègrement dans les poches. Messieurs les journalistes, c'est pourquoi nous passons ici pour saluer respectueusement le président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement, pour avoir vu juste la pertinence de nos doléances, en abrogeant pur et simplement cet arrêté en Conseil des ministres du 3 août 2016. Les musulmans du monde entier ont fêté hier la Tabaski. Les fidèles de la mosquée centrale du quartier Jacques ne sont pas restés en marge de cette fête. Une équipe de la rédaction était sur les lieux. Suivez le reportage de Bernice Loco et Thierry Azagba. Les fidèles musulmans fêtent ce jour le Aïd el-Kébir. Ceux de la mosquée centrale Oumou Wassila ont sacrifié à la tradition. Ils reviennent sur l'importance de cette fête. La fête Tabaski, c'est Dieu même qui a créé de façon un peu triste. La fête de l'Aïd al-Adha, le terme réel, l'appellation réelle de cette fête, c'est Aïd al-Adha. Aïd al-Adha, ça signifie la fête du sacrifice. Quel sacrifice? La première leçon, le premier enseignement de cette fête du sacrifice, qui est la deuxième grande fête de l'islam après la fête du Ramadan, c'est l'expression de la soumission des croyants à Allah. Plusieurs personnalités ont pris part à cette prière matinale. Après l'adoration de Allah, l'imam de la mosquée centrale a procédé à l'immolation du bélier. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le bélier pour épargner la vie de Sayyidna, de notre père Ismaïl alayhi salam. La fête de la Tabaski, c'est toujours une joie qui se renouvelle chaque année, qui est faite pour marquer le jour de l'Eid el-Kabir. Pour les fidèles musulmans, la fête de la Tabaski est une joie qui se renouvelle chaque année. Suite à la décision du directeur général de la Société de gestion des marchés Sogema, laquelle suspend tous les délégués des marchés, à cet effet, ZAE-TV s'est rendu au marché d'Antokwa pour prendre les avis des acteurs, à savoir quelques délégués suspendus et quelques vendeuses. Billy Laibi, Abdelkader Achiro pour Le Point. Côté le délégué, bon, chaque parc a un délégué, mais la décision de suspension va engendrer d'énormes dégâts parce qu'avant, il y avait un supérieur que tout le monde respectait. Donc la suspension des délégués n'est pas une bonne chose. La suspension des délégués est une bonne initiative. On vote pour élire les délégués, mais à Tokba, s'autoproclament délégués ceux qui veulent. Donc, et puis DG aussi, on va faire mettre au propre là. La Sogema a bien fait de nous suspendre parce que beaucoup d'entre nous sont sournois et j'en ai les preuves. Avant, les délégués se choisissent en désordre. De gauche à droite, frères et sœurs, ils sont délégués. Rien ne marche pas. Nous, qui sommes au marché, depuis le temps qu'on nous a cassé à côté du Belge là-bas pour nous amener ici, ici n'a pas marché, ce sont les délégués qui ont tué ici. Là. Nous les agents, on souffre beaucoup, Mais comme le DG vient de dire là, moi je suis très content. Il faut qu'ils ont qu'à faire le remaniement, hein, secteur par secteur. C'est les gens qui sont avec nous, les amis là, qui nous ont choisis comme délégués. Affaire de délégués là, il n'y a pas l'argent dedans. On ne nous paie pas par mois. Et tu vas laisser tes bagages. Tu vas aller. S'il y a les réunions, tu vas partir, tu vas perdre ton temps là. Moi, je vois que je ne trouve rien dedans. Là, ça ne m'intéresse pas. S'il veut nous suspendre,
Donc, à nous suspendre. Eh bien, en interactualité au Gabon, Marie-Madeleine Morancho, présidente de la Cour constitutionnelle, ou la dame de fer qui détient les clés de la crise. Afrique du Sud, le président Zuma rembourse à l'État un demi-million d'euros en RDC. La MONUSCO s'inquiète de la situation des Sud-Soudanais réfugiés dans le pays. Un condensé des informations à l'étranger de Boris Wangbanga. Ouvrons les nouvelles de l'actualité en dehors de nos frontières au Gabon après les violentes manifestations post-électorales qui ont secoué le pays depuis le 31 août dernier. La Cour constitutionnelle est en train d'instruire les recours déposés suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Avec un verdict attendu d'ici le 23 septembre, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Morancho, âgée de 61 ans, détient les clés du dénouement de la crise post-électorale. En République démocratique du Congo, le facilitateur désigné par l'Union africaine, Eden Kodjo, a annoncé ce lundi la mise en route du dialogue inclusif d'ici la fin de la semaine. Mais la délégation de l'opposition a suspendu sa participation au dialogue national. Ce dialogue est voulu par le président Joseph Kabila pour préparer les futures élections. Restant toujours en République démocratique du Congo, la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, se dit inquiète des ressortissants sud-soudanais qui ont retrouvé refuge dans un parc national situé à la frontière entre les deux pays, le parc de la Garamba. Il s'agit en fait de civils et de combattants fidèles à l'ex-vice-président du Soudan, Riek Machar. En Afrique du Sud, la présidence a confirmé ce lundi 12 septembre que le chef de l'État avait bel et bien remboursé près d'1,5 million d'euros comme le lui avait ordonné la plus haute cour du pays. Le président Jacob Zuma s'est vu contraint de rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée de Kantla. Il s'agit d'un des scandales qui en touche son mandat. C'est sur cette actualité que se termine la page interne de ce jour. En sport, la Champions League démarre ce mardi. Parmi les grands clubs d'Europe, le Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Barcelone ou encore le Bayern de Munich feront leur apparition dans le compte des 4 groupes A, B, C et D en liste ce jour. Tout ceci dans une compilation signée du Dexport de la rédaction des AETV. La Champions League reprend ses droits à partir de ce jour. En effet, la première journée des phases de groupe démarre ce mardi 13 septembre. 4 groupes entrent en lice. À l'affiche, dans le groupe A, la France entre en jeu dès ce soir car le Paris Saint-Germain, sans Hatem Ben Arfa, affronte Arsenal au Parc des Princes et le FC Bâle reçoit Ludogorets. Un nouveau cycle commence à Paris avec les débuts d'Unai Emery en UEFA Champions League. Si le Paris Saint-Germain doit encore trouver ses marques, le match nul concédé ce week-end face à Saint-Etienne le démontre encore. Il reste une menace pour Arsenal, Olivier Giroud en faisant les favoris pour ce match. Ensuite, le groupe B où le Dynamo de Kiev sera aux prises avec Naples, les Portugais du Benfica de Lisbonne aux Turcs du Beşiktaş. Benfica fait place aux jeunes et doit faire face à une vague de blessures à l'heure d'affronter le Beşiktaş. Conséquence, Rui Vitória se voit contraint de lancer les jeunes comme Gonzalo Guedes, 19 ans, ou José Gomez, 17 ans. Invaincus, les Sky Blues de Manchester City défieront le Borussia Mönchengladbach dans le groupe C. Invaincus depuis 6 matchs à domicile en compétition européenne, Manchester City n'a pas encaissé le moindre but lors des 4 derniers matchs disputés à la maison. Étant donné la forme actuelle du groupe de Pep Guardiola, la mission s'annonce délicate pour le Borussia Mönchengladbach. Puis le Celtic Glasgow en découdra avec le FC Barcelone dans le groupe C. Enfin, dans le groupe D, le PSV Eindhoven tentera d'arracher sa première victoire devant les vice-champions en titre pendant que l'Allianz Arena vibrera aux couleurs du Bayern qui devra confirmer face au FK Rostov. La grande première de Rostov, pour ses grands débuts à ce stade de la compétition, Rostov se frotte à une montagne, le Bayern de Munich. Une mission qui aurait pu être plus compliquée pour l'entraîneur adjoint Dimitri Kirichenko, qui pense d'ailleurs que ça aurait été bien plus difficile de jouer contre Barcelone que le Bayern. La semaine dernière, l'UEFA annonçait un changement très important dans l'attribution des places en Ligue des Champions. À partir de l'édition 2018-2019, les 4 premiers pays à l'indice UEFA se verront automatiquement attribuer 4 places qualificatives directes. Une réforme qui avantage bien l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Le coup d'envoi sera donné à 19h45, heure béninoise. Fin de ce JT que je vous remercie d'avoir suivi sur les www.aetv.com. Je vous retrouve demain, même heure, même site.